Je voudrais donc vous proposer ce matin de lire avec moi un premier texte dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Nous allons lire ensemble à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Ensuite, on fera une deuxième lecture. On lira quelques textes ce matin et en lien avec, du moins dans la continuité de ce que nous avons partagé la semaine dernière. Pourquoi les épreuves? Ça, c'est un aspect qui fait partie de la vie chrétienne, les épreuves. Mais je voudrais vous parler d'un autre aspect qui fait aussi partie de la vie chrétienne et que nous devons aussi considérer. L'évangile de Luc nous parle au chapitre 10, verset 17. À partir du verset 17, je fais la lecture dans la version Louis II. Il est dit ceci: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Vous avez dans ce texte le rappel de ce que Pierre dira. Nous l'avons lu la semaine dernière. Il dit les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Jésus rappelle ces choses-là, dans ce texte que nous avons lu, quand il dit ici: je vous le dis, vous êtes heureux, parce que beaucoup de prophètes auraient voulu voir ce que vous voulez, et ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, au sujet du salut de Dieu, au sujet de la grâce de Dieu. Et mes frères et sœurs, nous sommes donc privilégiés parce que le salut est parvenu jusqu'à nous. Nous avons reçu le Christ, nous avons cru au message qui nous était annoncé, nous avons reçu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, nous sommes en lien direct, en connexion directe avec le Seigneur. Nous n'avons pas plus besoin de passer par des intermédiaires. Nous savons comment nous adresser à Dieu, nous pouvons lui parler et, la chose merveilleuse, nous savons qu'il nous entend. Nous savons qu'il écoute nos prières, qu'il est attentif à ce que nous lui demandons et que dans sa grâce merveilleuse, il souhaite bénir les siens. Voyez, les disciples ont été envoyés par le Seigneur. Alors, le Seigneur n'avait pas que 12 disciples, il y avait 70, 72, suivant les versions, vous verrez un petit peu, il écrit 70, parfois il écrit 72. Peu importe, on sait que le Seigneur avait un certain nombre de disciples qui marchaient avec lui, qui le suivaient, qui écoutaient son enseignement, considérant que les paroles qu'il leur adressait sont des paroles de vie. Il les a envoyés, si vous lisez au verset 1, il nous est dit justement ceci: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc le Seigneur a organisé le travail d'évangélisation, du témoignage de l'évangile. Il l'a organisé et il a envoyé ses disciples, notez-le, c'est important, partout où il devait aller lui. Mais physiquement parlant, c'était compliqué pour lui d'aller là où les 35 personnes ici vont aller, les 35 groupes je dirais, puisque 70 personnes, vous faites 2 par 2, ça faisait 35 groupes. Le Seigneur a réussi à envoyer 35 groupes, bien là où lui-même aurait dû aller, mais il ne pouvait pas y aller. Donc finalement, ils ont fait un travail remarquable. Et comprenez bien cela dans ce contexte, il les a envoyés pour pouvoir remplir cette mission parce que lui-même ne pouvait pas s'y rendre, ainsi de suite. Donc nous sommes dans ce retour, nous arrivons dans ce verset 17, où les disciples reviennent au Seigneur avec joie, nous dit l'Écriture. Ils sont heureux d'avoir pu témoigner du Seigneur, et quand ils reviennent, ils lui disent: Seigneur, eh bien les démons lui-même nous sont soumis
en ton nom. Et là, le Seigneur leur répond, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et là, c'est un petit peu l'objet de notre réflexion ce matin, c'est que le Seigneur voyait quelque chose pendant que ses disciples étaient en train de prier. Et ça, c'est très intéressant. Pendant que les disciples du Seigneur étaient en train de prier, pendant que les disciples du Seigneur étaient en train de livrer, je dirais, un certain combat, eh bien, le Seigneur voyait quelque chose, non pas avec les yeux physiques que vous et moi avons, mais il leur parle d'une certaine réalité spirituelle que les disciples, ma foi, n'avaient pas vue. Eux, ils sont dans le concret, ils sont dans le palpable, ils sont dans la relation directe avec des personnes qui étaient certainement en lutte avec des esprits mauvais, en lutte avec des possessions certainement diaboliques. Mais eux, ils prient, ils sont en lien direct, tandis que le Seigneur voit quelque chose qui est en train de se passer dans le ciel, et il le leur livre, il le leur déclare, il leur annonce ces choses, il leur donne cette révélation, il leur dit, bien, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pendant qu'eux, ils étaient en train de prier, le Seigneur voyait Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Il était comme projeté. Et dans le texte d'origine grecque, ici, dans le Nouveau Testament, ce verbe tomber renvoie à une pensée bien générale, bien globale. Il ne s'agit pas juste du fait de tomber, de chuter. Il s'agit de descendre d'une posture droite vers une posture prosternée. Quand il dit « je voyais Satan tomber », il est en train de dire, eh bien, il est tombé, mais il est descendu. Il est descendu. Et il a été comme soumis. Prosterné, c'est cela. Il a été comme soumis. Non pas prosterné par adoration, mais prosterné parce qu'il a été soumis. Et plus loin, la traduction dit même descendre d'un endroit élevé vers un endroit plus bas. Eh bien, voyez-vous, c'est très intéressant de noter que les disciples priaient. Ils avaient confiance dans l'autorité que Christ leur avait donnée. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'ennemi était comme vaincu. Il était comme mis à mal par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, je ne puis m'empêcher de me dire que chaque fois que nous prions, alors que nous prenons, nous, du temps pour intercéder, pour demander à Dieu de nous faire grâce, ainsi de suite, enfant de Dieu, quand tu pries, il se passe quelque chose dans les cieux. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Jésus révèle ces choses-là à ses disciples. Voilà ce qui est en train de se passer. Satan qui tombe comme un éclair. Alors vous connaissez tous ce qu'est un éclair. L'éclair c'est subit, c'est quelque chose de microseconde, mais par contre on en entend le son et ça peut un petit peu parfois faire peur. Mais le Seigneur ici ne veut pas faire peur. Il veut juste dire aux disciples, voilà ce que j'ai mis entre vos mains, voilà ce qu'est l'efficacité de vos prières. Mes frères et sœurs, ne méprisez pas, ne négligez pas la prière. Amen. Gloire à Dieu. Depuis les plus jeunes, les enfants, jusqu'aux plus âgés, aux cheveux blancs, quel que soit l'âge, la prière que vous faites monter devant Dieu, au nom de Jésus-Christ, avec confiance et assurance, cette prière-là a un impact. Cette prière-là produit un effet. Et même si vous ne le voyez pas, sachez-le, ça produit un impact. Alors vous me direz, oui, mais dans ce cas-là, pourquoi la situation ne change pas? Pourquoi je ne vois pas? Mais parce que, je vous rappelle Daniel, ça a mis du temps. Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas répondu. Ça veut dire simplement qu'il y a une convergence d'action, il y a un travail qui est en train de se faire, et il ne faut pas se relâcher. Parce que chaque fois que nous prions, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Pas toujours du côté de l'ennemi de nos âmes, mais aussi des choses parfois qui doivent se défaire. Il y a des choses parfois qui doivent, je dirais, se délier d'une certaine manière. Et vous savez, quand on a tous une vie, on a tous eu des parcours, les uns et les autres. Pour les uns, ça fait 15 ans qu'ils sont sur cette terre, d'autres ça fait 20 ans, d'autres ça fait 50 ans, ça fait 70 ans. Mais tout ça, c'est des expériences de la vie. Et vous savez, on se construit avec tout ce qu'on vit. En bien, en moins bien, les déceptions qu'on a eues, les blessures que l'on a eues, les victoires qu'on a obtenues aussi, mais tout ça, ça nous construit. Et voyez-vous, quand on s'approche du Seigneur, il ne brusque pas l'œuvre qu'il souhaite faire dans notre cœur. Pour peu que nous lui laissons faire, eh bien, il nous aide à avancer. Et c'est un cheminement. Et dans ce cheminement, il est important de laisser à Dieu le temps
de défaire ce qui a besoin d'être défait Amen. pour nous permettre d'être réellement libres. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans une autre version, c'est traduit par la vérité vous rendra vraiment libre. En fait, c'est cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre en Christ, on est libre en Christ, merci Seigneur. Mais on garde des traces de nos déceptions, de nos blessures, de ces choses qui nous ont marquées. Parfois même des choses auxquelles vous ne pensez même pas. Des choses qui, pour vous, paraissaient peut-être dérisoires, mais qui ont marqué votre âme. Et Dieu les voit, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Alors, que fait-il? La Bible nous dit par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit parle à Dieu. Il parle à Dieu de ta vie, de tes combats, de tes luttes, de ces choses que tu ne vois pas. Et donc, le Saint-Esprit nous amène à une véritable liberté. Christ l'a dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Et il commence à défaire des choses. Et puis, on se dit, Seigneur, je n'avais pas réalisé que cette chose-là me bloquait. Je n'avais pas réalisé dans mon âme et dans mon cœur qu'il y avait des choses. Alors, quand vous priez, croyez qu'il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses qui se passent. Amen. Simplement, il faut que nos yeux, par la foi, s'ouvrent pour voir ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Donc retenez cela, le Seigneur dit ici qu'il est mis à mal les mines de notre âme, et je voudrais ce matin en parler davantage. On va aller dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Je vous propose de lire avec moi au chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4. Je voudrais lire ici à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous faisons la lecture à partir du verset 3, toujours dans la même version, lui second. Il nous est dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Que dit ici le texte? Le Seigneur nous explique que spirituellement, il y a une certaine réalité qui existe. La prière nous fait accéder à cette réalité. Bon, ici, l'apôtre Paul exprime quelque chose d'important. Il dit l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le témoignage de Jésus-Christ qui est rendu depuis des siècles au sujet de sa mort pour nous à la croix, mais aussi au sujet de sa résurrection pour notre justification. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, à savoir par Jésus-Christ le Seigneur. C'est ce témoignage que nous donnons, c'est ce message que nous annonçons. Nous en parlons ici et là, aux hommes, aux femmes. Nous avons été nous-mêmes touchés par cet évangile quand nous avons compris que Jésus était bel et bien notre Sauveur. Cependant, Paul nous explique, parce qu'il y a cette réalité spirituelle, il nous explique qu'il y a un combat et que l'évangile est voilé pour certains. Nous parlions la semaine dernière des épreuves. Ça fait partie de la vie du chrétien, vous l'avez compris. Mais il y a une autre réalité qui fait partie de la vie des chrétiens, c'est cette réalité d'un combat et d'une lutte qui, elle, par contre, est spirituelle et dans laquelle nous sommes aussi engagés. Je fais la différence entre ce que sont nos épreuves et ce que sont, finalement, ces réalités retranscrites par l'Écriture. L'évangile est voilé. Le mot ici, voilé, est traduit par gêné. Gêné. L'évangile est gêné. L'évangile, l'annonce de l'évangile est entravée par quelque chose. On va le voir forcément dans quelques instants, mais quand il est parlé ici de voilé, l'évangile est voilé, bien la traduction nous renvoie à quelque chose qui est entravé. C'est entraver la connaissance d'une chose. Entraver la connaissance donc de l'évangile. Paul va plus loin et il explique que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Le verbe périr ici n'est pas à prendre au sens actif, mais plutôt au sens d'une progression. Je m'explique. Quand il dit ici que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, il est en train de dire l'évangile est voilé pour ceux qui sont en train de périr. Et ça change quand même les choses, ça veut dire que celui qui est en train de périr ne se rend pas compte qu'il est en train de périr. Et c'est pour ça que la prière, c'est pour ça que l'intercession, c'est pour ça que ce que nous demandons à Dieu, pour ceux et celles qui ont besoin de la grâce du Seigneur, c'est vraiment de dire « Seigneur, sauve-les » parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de périr. Ils sont en train de se détruire, mais ils ne s'en rendent pas compte parce que
soit dit entre nous, qui sur cette terre, sachant qu'il est en train de périr, se dirait « Ah, mais c'est pas grave, je vais périr ». Personne. L'instinct de survie ferait qu'à un moment donné, chacun dirait « Mais non, je ne vais pas me laisser faire ». Donc il se passe quelque chose parce que celui qui est en train de les amener vers la perdition a, comme nous dit la suite du texte ici, il a aveuglé leur intelligence. Il nous est dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et je me suis posé ces questions-là aussi parce que ici il y a une stratégie dont l'apôtre Paul nous parle concernant le Dieu de ce siècle. Saviez-vous qu'il y a un Dieu pour ce siècle, pour ce monde? Il y a un Dieu avec un petit d, certes, mais c'est un Dieu. C'est-à-dire qu'il requiert, il désire l'adoration de ses adeptes, il désire être loué, être adoré, être élevé dans le cœur des humains. Le Dieu de ce siècle porte un nom, et c'est ce que Jésus a mis en évidence, c'est Satan, c'est le diable, c'est autant de superlatifs ou d'adjectifs ou de noms qui lui sont donnés dans la parole de Dieu. Il est appelé le menteur, il est appelé l'accusateur, il est appelé Belzébul, c'est-à-dire le roi ou le prince des mouches, c'est vous dire qu'il n'est attiré que par ce qui est moisi. Il y a toutes sortes de noms, il est appelé Bélial, il est appelé de différents noms dans la parole de Dieu qui ne sont absolument pas agréables. Mais tout cela pour décrire ce qu'est son caractère, ce que sont ses intentions. C'est le calomniateur, c'est le diffameur. La Bible nous parle ici de cela, et sa stratégie, quelle est-elle? Le texte nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il a rendu aveugle. Aveuglé, c'est ça. Il rend aveugle. Il veut empêcher de voir. Il veut empêcher de voir. Il ne veut pas, comme nous dit l'Écriture ici, que les uns et les autres puissent voir briller la splendeur de l'Évangile. Parce que l'Évangile est splendide, la splendeur. L'Évangile est splendide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de merveilleux derrière la réalité de l'Évangile. Et ce quelque chose de merveilleux, c'est l'amour de Dieu. Ce quelque chose de merveilleux, c'est la paix de Dieu. Ce quelque chose de merveilleux, c'est une communion permanente avec le Seigneur, quotidienne. Nous pouvons nous attendre à lui parce qu'il est plus que simplement notre Dieu, il est notre ami. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus simplement mes serviteurs, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Et il y a cette communion, cette relation. Et le Dieu de ce siècle ne veut pas. Il ne veut pas que les hommes et les femmes se tournent vers Jésus. Il ne veut pas cela. Alors, il met tout en œuvre pour aveugler l'intelligence. Alors peut-être que vous comprenez cela quand vous vous dites, mais j'ai parlé de l'évangile à un ami, à un proche, à quelqu'un qui... Mais j'ai l'impression que ça a du mal à passer. Et la Bible nous donne ici une explication et dit, l'intelligence a été aveuglée. Il y a un aveuglement de l'intelligence. Et je crois que c'est nos prières qui font bouger les choses. C'est nos prières. Ce sont nos prières qui vont faire bouger les choses. Comment s'y prend-il pour pouvoir aveugler l'intelligence? Parce que là, on a quand même la teneur d'un combat. Il veut enfermer les gens dans l'obscurité, sans leur montrer qu'ils sont dans l'obscurité. Oui, c'est possible. Hein? Il suffit tout simplement de faire briller autre chose. Il suffit de faire briller autre chose. Et donc finalement, on suit le mouvement sans se rendre compte qu'on est en train de courir à notre perdition. Parce que ça brille tellement, alors tellement que ça brille, eh bien on se laisse attirer, on se laisse amorcer, on se laisse entraîner dans une direction. Et je crois qu'il faut faire attention de ne pas être des moutons de Panurge. Vous connaissez Panurge? Vous connaissez cette expression? L'histoire raconte que Panurge, avec des moutons, il est monté dans un bateau avec ses moutons, tranquille, on va traverser, ainsi de suite. Et puis finalement, il y a un des moutons qui s'est dit, il y a peut-être quelque chose là, du côté du bord. Il s'approche du bord du bateau, boum, il tombe. Et comme l'autre mouton a vu qu'il est tombé, ils l'ont suivi et ils sont tous tombés dans l'eau. Donc c'est donné l'expression mouton de Panurge. Enfin, dans mon souvenir, c'est cette expression comme cela qu'elle vient. Et je crois que nous ne devons pas suivre juste le courant. Nous devons nous questionner au sujet de la réalité de l'Évangile, au sujet de la bonne nouvelle. Est-ce que Dieu veut notre bien ou est-ce que Dieu veut notre mal? Je résume les choses à cela. C'est ça la question. Est-ce que Dieu veut mon bien ou est-ce que Dieu veut mon mal? Dieu veut que nous soyons heureux. Et il veut combler notre cœur et notre vie. L'apôtre Paul va continuer en disant, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons. Voyez-vous,
la splendeur de Christ. Et il dit le Seigneur. En fait, ce que le diable ne veut pas, c'est que les hommes sachent que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est donc celui qui est au-dessus de tout et de tous et qui règne éternellement. Et il essaye de bloquer cette réalité. La stratégie de Dieu, quelle est-elle par contre? La stratégie de Dieu, c'est de dire la lumière brillera au sein des ténèbres. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette expression, la lumière brillera du sein des ténèbres. On a envie de dire, mais pourtant quand on y réfléchit un peu plus, ça a tout à fait son sens. En fait, la lumière est allumée dans cette salle. Oui, vous vous en rendez compte parce que maintenant je vous le dis aussi certainement, mais la lumière elle est déjà là. Et donc, à un moment donné, comment peut-on apprécier la valeur de la lumière? Vous ne pouvez l'apprécier que si tout était éteint, ici, et que la salle était toute noire, obscure, et au moment où on allume la lumière, paf, la lumière prend tout son sens et toute sa force. En fait, Dieu a fait en sorte que sa lumière brille du sein des ténèbres. Au sein des ténèbres, la lumière a brillé, la lumière de Christ a éclairé. Alors, mes frères et mes sœurs, parfois le chemin par lequel nous passons est un chemin qui peut être obscur. Personne n'aime la vallée de l'ombre de la mort. Personne n'aime la vallée de Baca. Ce sont des vallées sombres. Personne n'aime la fournaise. Pourtant, c'est du sein des ténèbres que la lumière va briller. Est-ce que vous comprenez cette réalité spirituelle? Si vous voulez voir briller la lumière de Christ dans votre vie, eh bien ne craignez pas non plus les chemins par lesquels vous entrez ou vous passerez, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. La lumière prendra tout son sens. Elle prendra toute sa force. C'est pour ça que je dis que nous ne devons pas, nous, être de ceux qui s'isolent du monde. Au contraire, j'ai envie de dire, il faut que nous y soyons. Parce que c'est comme ça que la lumière peut briller. En nous isolant entre nous, entre lumière, ça va, il n'y a pas de problème. On va se faire du bien. Le problème, c'est qu'à un moment donné, un autre va dire, mais moi, ma lumière, elle brille plus que la tienne. Et du coup, ça devient une compétition pour savoir qui brille plus que l'autre. Mais ça n'a aucun sens de briller entre nous. Ce qui doit briller, c'est au sein des ténèbres. Donc ça veut dire que c'est là que nous devons nous tenir, pour que la lumière puisse paraître, pour que la valeur de notre lumière soit justement authentique. Eh bien, il faut être au milieu de l'obscurité et dire, Seigneur, ferai briller ma lumière. Mais aucun de nous n'a envie d'y aller, parce que ça ne nous arrange pas. Mais le Seigneur a d'autres visions, il a d'autres choses qu'il voit. Et parfois, ces chemins dans lesquels nous nous trouvons peuvent paraître difficiles, obscurs. Rappelez-vous, je ne l'ai pas noté ici, mais je me rappelle de ce texte dans les Actes des Apôtres, quand le Seigneur parle à Philippe, le diacre, il lui dit, descends, va par le chemin qui descend, le chemin qui mène vers Azote, ainsi de suite. Et c'est sur ce chemin-là qu'il descendait. Il dit, c'est un chemin désert. Il n'y a personne là-bas. Alors, mais pourquoi tu m'y envoies? Vas-y, par ce chemin qui descend. Il ne va pas vers un chemin qui monte. Alors, je défie tous ceux qui aiment beaucoup les textes. Ah, Dieu fera de nous la tête et non la queue. Le Seigneur fera de nous ceux qui sont devant et pas derrière. Et toi, vous voulez dire tout ce que vous voulez. Pourtant là, Philippe, descend. Prends le chemin qui descend. Mais Seigneur, je voudrais monter. Non, descends. Eh bien, sur ce chemin qui descend, il se trouvait un eunuque éthiopien qui rentrait chez lui. Et il passe par ce chemin-là. Philippe le rencontre, il lui témoigne de l'évangile, il le baptise d'eau et cet homme devient certainement l'un des premiers témoins de Christ dans la ville d'Éthiopie. Et au plus haut niveau, puisque c'était un eunuque qui s'occupait des biens matériels et c'était le surintendant de tous les trésors de la reine Candace d'Éthiopie. Vous vous rendez compte? Le Seigneur l'a placé là pour pouvoir témoigner du Seigneur. Alléluia! Et pourtant c'était un chemin qui descendait. Le chemin qui descend, il n'y a rien de bon là-bas. Ah tiens, ça me rappelle un certain Nathanaël, pas le mien, pas mon fils, mais Nathanaël dans la parole de Dieu, un certain disciple du Seigneur, à qui on témoigne de Jésus. On lui dit, viens, on va trouver le Messie. Oh, il dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il se dit, il méprise. C'était une petite ville, Nazareth. Je dis, mais alors de Nazareth, il ne peut rien venir de bon. Et pourtant, c'est de cette ville de Nazareth qu'est issu le grand roi. C'est un petit peu contradictoire. Une petite ville dans laquelle est né le grand. Eh bien, voyez-vous, c'est ainsi parfois dans nos vies. Et le diable essaye d'aveugler l'intelligence, parce que ce qui attire les hommes, c'est ce qui brille. C'est l'importance, c'est d'être vu, d'être connu. Et il a connu, et il sait quelle est la nature de l'homme. Et donc, il joue sur ces éléments-là pour entraîner les hommes loin de Dieu. Alors, quel est-il ce matin? Qui est-il, cet adversaire, ce menteur, ce calomniateur, comme j'ai dit tout à l'heure? Qui est-il? Eh bien, dans la Bible, concernant les origines du diable, vous avez deux textes qui sont des textes assez
clair, on va dire, plus ou moins, et il se trouve dans l'Ancien Testament. C'est Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. C'est pas difficile, 14 multiplié par 2, ça fait 28. Vous avez Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Ce sont les deux textes, vous avez quelques versets, où là, l'Esprit de Dieu ouvre l'intelligence pour donner une révélation. Je vais quand même le lire avec vous, on va le voir ensemble, Ésaïe 14, parce que certains disent, oui, le diable, bon, c'est des histoires, il n'existe pas, mais je vais vous dire ceci, il est bien plus acteur et actif qu'on ne le pense dans notre monde. Des gens qui font des pactes avec le diable, des gens qui font toutes sortes d'actions ténébreuses, obscures, et qui, sur l'extérieur, ne le montrent pas, il y en a pléiade, il y en a. Parce que ces pactes permettent à certains de réussir, d'aller plus loin, de faire, je ne dis pas que tous ceux qui réussissent, c'est le cas, parce que je crois aussi que l'effort paye. Je crois que quand on fait des efforts, on réussit aussi. Mais je vous parle ici d'une certaine réalité qui existe et qui est spirituelle. Ésaïe 14, verset 12 dit ceci. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. » Dans ce texte se mélange un petit peu le récit du roi de Babylone. Et puis à un moment donné, le prophète parle de choses qui sont spirituelles. Ça n'a plus rien à voir avec le roi de Babylone qui était un homme. Voilà. Et là, il va bifurquer et mettre en évidence autre chose. Et on se dit, mais pourquoi ? Et en fait, le Saint-Esprit a inspiré le prophète pour qu'il lève le voile sur une certaine réalité. D'où vient-il, l'ennemi de notre âme ? Parce que la Bible nous dit, autrefois, il était appelé astre brillant. Astre brillant. Astre brillant, c'est intéressant ce qualificatif qui lui est donné. Au sens figuré, c'est le diable. Et en latin, on traduit astre brillant par porteur de lumière. Porteur de lumière. Et porteur de lumière, ça donne en latin Lucifer. Lucifer. C'est de là que ça vient. Alors, vous n'avez pas dans la Bible le mot, le prénom Lucifer, mais Lucifer, c'est porteur de lumière, astre brillant. Et en fait, c'est un des noms qui a été donné à l'ennemi de notre âme. Astre brillant, porteur de lumière, c'est ce qu'il était autrefois, mais il a été précipité, l'Écriture le dit, et il a été précipité parce qu'au départ, c'était un ange de Dieu. Ceux peut-être qui ont besoin de comprendre cette réalité-là. C'était un ange de Dieu. Ézéchiel 28 va justement donner plus de précision concernant cette réalité. Retenez ces textes, ils sont importants pour fonder la doctrine au sujet justement des origines du diable. Ézéchiel 28, verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Là aussi, vous avez au départ un roi, le roi de Tyr, et puis à un moment donné, ça bifurque, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Et là, on comprend que ce n'est pas au roi de Tyr qu'il parle. On ne peut pas lui dire tu es un chérubin. Dans la Bible, les chérubins, ce sont des anges. Vous avez les archanges, les chérubins et les séraphins. C'est une catégorie d'anges. Et il dit, tu étais, on est bien au passé, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Alléluia.
chérubin protecteur, déchu, à cause de son orgueil, à cause de sa beauté. Dans la Bible, il est dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Contrairement entre guillemets, à l'image qu'on a donnée, je sais pas moi, le diable avec des cornes, hein, une queue, une fourche, c'est pas du tout ça. Le diable ne ressemble pas à ça. Ce qu'en tout cas la Bible en dit, c'est qu'il est beau. Il est même très beau. Parce qu'il faut séduire. Astre brillant. Il brille. Mais cette brillance n'est qu'apparence. Elle n'est pas dans le fond. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'il attire les hommes par ceux qui brillent, justement. Et parce que c'est la nature humaine aussi qui se laisse attirer par ces choses-là. Concernant Jésus, curieusement, la Bible dit ceci, concernant sa beauté. Il est dit de Jésus, il n'avait aucune beauté pour attirer les regards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa beauté était commune. Je ne vais pas dire ici qu'il était vilain, je m'éviterai de dire des choses ainsi, c'est mon Seigneur. Mais il dit, il avait une beauté commune. Il n'avait pas de beauté qui fait que, waouh, il n'attirait pas les regards. Mais la beauté de Christ resplendit sur nos cœurs et nos vies. Et il nous a sauvés. Et voyez-vous, concernant l'ennemi de nos âmes, il nous est dit qu'il s'est joué de cela. Il s'est joué de cette apparence. Il voulait être comme Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Et comme il a voulu prendre la place de Dieu, il a commencé à faire son commerce. C'est-à-dire qu'il a commencé un petit peu à trafiquer, à essayer d'attirer quelques-uns avec lui. La Bible nous explique que des anges ont été déchus avec lui parce qu'il les a attirés avec lui. Son but, c'était de prendre la place de Dieu, orgueilleux, plein de rapines, plein de ruses. Eh bien, il a été projeté. Le Seigneur l'a précipité. Sauf que, comme il a été précipité, il s'est dit, mais je vais attaquer ce que Dieu aime. Et Dieu aime sa créature. Et depuis, eh bien, nous sommes la risée, nous sommes voués à l'attaque de celui qui en veut à Dieu parce qu'il sait que pour lui c'est terminé. La Bible nous dit qu'il sait qu'il a peu de temps et que pour lui c'est terminé. Son jugement a été arrêté. Alors il s'attaque aux hommes, il s'attaque aux femmes, il s'attaque aux enfants. Il essaye d'atteindre les personnes. Il essaye de détruire le maximum qu'il peut. La Bible nous dit que c'est un voleur. Il vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. Et on peut dire, mais moi je veux pas de problème dans ma vie. Je veux être tranquille, je veux pas de soucis. Et puis là vous avez des gens qui vous cherchent, qui s'appesantissent sur vous. Vous dites, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Alors ils vous pointent du doigt, mais je ne vous dis pas que c'est du diable, mais je vous dis que derrière il y a quand même l'ennemi de votre âme qui se dit, si je peux le détruire, je vais le détruire. Je me souviens du témoignage de ce jeune homme qui me disait, mais moi, j'ai vécu avec un sentiment d'une vie qui n'était pas correcte parce que avant que je ne vienne au monde, ma mère a failli m'avorter. Et il dit, quand je l'ai su, ça a été quelque chose de terrible dans mon cœur. Et pourtant, ce jeune homme, quand il a rencontré Jésus, eh bien, il a compris que sa vie avait de l'importance et qu'il n'était pas un hasard, que Dieu avait vraiment voulu que sa vie soit là. Et il a été guéri, il a été restauré, il est devenu chrétien. Et il s'est attaché au Seigneur. Mais je me dis, mais même là, à la source, à la racine, vous avez là l'ennemi qui dit, si on peut détruire dès le ventre de la mère, eh bien, je le ferai. Il ne faut pas mépriser l'œuvre et l'action du diable. Parce qu'elle est réelle aussi. Sinon, il n'y aurait pas des meurtres, il n'y aurait pas des suicides, il n'y aurait pas de la méchanceté autour de nous, il n'y aurait pas les choses immondes et terribles que l'on entend autour de nous, l'immoralité, la dépravation des mœurs et tout ce qui s'en passe. Mes frères et mes sœurs, il y a quand même une source quelque part. D'où vient-elle? Eh bien, nous sommes parfois exposés comme des marionnettes entre les mains du Dieu de ce siècle qui a décidé de détruire les hommes. Alors, Dieu a monté une autre stratégie. Il a mis en place l'Église. Il a mis en place des hommes et des femmes qui prient, qui crient à Dieu, qui l'invitent à agir ici-bas. Et ce sont ces prières-là, par l'action du Saint-Esprit, qui fait que le diable est limité dans son action. Et croyez-vous qu'il est bien heureux? Non. La Bible nous indique ici qu'il a été précipité et qu'il est tombé aux yeux de tous ceux qui le regardent. Il nous est dit, tu es réduit en cendres. Mais le diable est tellement rusé qu'il arrive à montrer aux gens que non, lui, il n'est pas ensemble, tout va bien. Mais c'est faux. Il est complètement démuni. Et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est important de se rappeler ce que nous dit l'Écriture, ce que nous dit la parole de Dieu. C'est en elle que nous fondons notre espérance. Vous savez, c'est comme un mourant qui continue de se convaincre que tout va bien.
Moi, j'avais entendu une chose terrible au sujet d'un jeune homme qui avait attrapé le VIH, mais qui passait son temps à coucher avec des jeunes filles parce qu'il voulait les contaminer. Véridique ce que je vous dis ici. Véridique ce que je vous dis là. Ça fait froid, ça glace le sang et ça fait froid dans le dos. Mais c'était son intérêt et son objectif. C'est de détruire le maximum de vie possible avant de partir. Mais je me dis, mais quand on en arrive là, on est animé de quel état d'esprit? Bien sûr. Qu'est-ce qui nous anime quand on veut détruire les autres? Volontairement, gratuitement. Il y a quelque chose derrière. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous sauver. Alors vous comprenez pourquoi le diable veut masquer les choses, voiler les choses, et dire non, ne va pas vers Dieu, ne va pas vers Jésus, il va t'embêter, il va t'empêcher de vivre, comme il a fait pour Adam et Ève. Alors en disant, mais non, Dieu sait très bien que le jour où vous mangerez du fruit, vous serez comme lui, tout va bien. C'était une ruse. Je crois que c'est important de se rappeler que nous luttons contre un ennemi qui est réel. Je conclus avec 1 Pierre chapitre 5, puisque c'est la teneur de ce que je voudrais conclure avec vous. 1 Pierre chapitre 5 nous dit, versets 8 et 9, il nous a dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, c'est pas l'adversaire des autres, c'est votre adversaire, le diable, il est identifié, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Son intention est claire. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, c'est intéressant, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire que l'objet de notre souffrance peut devenir l'occasion pour l'ennemi de nous attaquer. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'il y a comme une jonction qui se fait. Les souffrances ne sont pas toujours source, pas toujours envoyées par l'ennemi de notre âme. Les souffrances font partie de la vie chrétienne, je l'ai dit, même non chrétienne. Mais nos souffrances peuvent venir l'occasion pour l'ennemi, comme pour Job, qui entend sa femme lui dire « Pourquoi tu t'entêtes à rester intègre? Maudis Dieu et meurs. » Mais cette influence-là ne vient pas de Dieu. Tu souffres, mais ça ne sert à rien de t'entêter. Reste pas fidèle à Dieu. Maudis-le et tu meurs. Mais ça, c'est l'ennemi. C'est le diable qui inspire cela dans ce cœur. Mais voyez-vous, ici, l'Écriture nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Résistez-lui. Résistez-lui. Opposez-lui de la résistance. Faites durcir votre cœur. Le mot adversaire ici est traduit en grec par antidikos. Et antidikos, vous avez anti et vous avez dikos. Et anti, c'est à la place de quelque chose. Anti, vous savez, antinomique, anti, ainsi de suite. Vous connaissez ce mot-là en français. Et l'adversaire, c'est traduit par opposant. Le diable, c'est l'opposant de Dieu. Il est opposé à la justice, il est opposé à l'amour, il est opposé à la vérité, il est opposé à la paix, il est opposé à Dieu, il est opposé aux chrétiens, il est opposé à l'Église. La Bible nous dit que c'est un adversaire dans un procès. C'est ça, c'est ce que ça signifie quand on dit le diable, c'est un adversaire, l'adversaire dans un procès. Le diable, c'est celui qui est prompt à la calomnie, diffameur, accusant, faussement, calomniateur, accusateur, je l'ai dit. Diffamer, c'est quoi? Diffamer, c'est chercher à discréditer. Le diable, il discrédite. En fait, il passe son temps à essayer de discréditer. Ouais, mais regarde. C'est pour ça que je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons nous garder de jouer son jeu. Je pense que c'est important. Qu'il sorte de votre bouche des paroles assaisonnées de sel. Voilà ce que le Seigneur nous demande. On doit y veiller. Parce que sinon, on devient des personnes qui discréditent les autres, faussement, je parle bien de fausseté. Eh bien là, mes frères et sœurs, il y aurait un problème. Nous jouons le jeu de l'ennemi de notre âme. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas accès. Le chrétien ne peut pas être possédé par un esprit mauvais, mais il peut donner accès au diable. Et donner un accès, c'est ouvrir une porte. Allez, ouvrir une fenêtre. Parce qu'on me dira, mais moi la porte c'est bon, elle est fermée, il n'entrera pas. Oui, mais est-ce que ta fenêtre est ouverte? Ah non, la fenêtre elle est fermée. Ok, mais est-ce que ton toit a une fente? Mes frères et sœurs, c'est là que nous avons besoin de veiller sur nos vies, nos âmes. La Bible nous dit, et Paul le dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons qu'il vient pour détruire, mais Jésus dit, si vous lui résistez avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Et même si parfois on a vu son œuvre se faire d'une certaine manière, il faut bien vous rappeler que le diable a été vaincu. Il ne règne pas en enfer. Ça aussi, c'est comment dire, c'est des faussetés. Il est assis en enfer, il règne, les gens sont à son service. C'est absolument faux parce que, l'enfer n'est pas ouvert, déjà. Alors le mot enfer n'est pas dans la Bible. Juste pour le préciser, le mot enfer, vous ne le trouverez nulle part dans la Bible. Le mot exact, c'est la géhenne.
Et la GN n'est pas encore ouverte. Dieu n'a pas ouvert la GN. Elle est fermée. Alors on me dira, mais où est-il? Eh bien la Bible nous dit que quand on chasse un esprit mauvais, il part dans les lieux arides. Et le diable, depuis qu'il a été précipité, il n'est pas en paix, il est dans les lieux arides, sauf quand il vient posséder une personne. Parce que quand il possède des personnes ou des animaux, parce que ça peut arriver aussi, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il se sent plus ou moins en paix. C'est pour ça que quand Jésus chasse les démons et qu'ils disent « envoie-nous dans les pourceaux », c'est parce qu'ils ne veulent pas aller dans les lieux arides. Enfin, ces vérités spirituelles, il faut quand même que vous les connaissiez, parce qu'aujourd'hui j'entends tout et n'importe quoi à gauche et à droite. Pas pour vous faire peur, parce que vous ne devez pas avoir peur du diable. Il ne faut pas en avoir peur. Je suis juste en train de vous dire qu'il a été vaincu, et que là où il est, il n'est pas du tout en paix. Il est dans les cendres. Donc à un moment donné, il sait qu'il a peu de temps. Combien de personnes je peux tirer avec moi pour les amener avec moi dans l'enfer? Eh bien nous, dans la GN, voyez, eh bien pour nous, nous voulons prier pour que le maximum d'hommes et de femmes viennent à Jésus-Christ. Seigneur, touche les cœurs et les vies, afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils te reçoivent dans leur vie et dans leur cœur. Alléluia. Nous croyons en cela, en l'efficacité de la puissance du nom de Jésus. Je veux vraiment réaliser, mes frères et sœurs, que c'est aussi une des parties de la vie chrétienne. Si d'un côté, nous avons des combats qui sont liés aux épreuves, et que Dieu, vous l'avez compris, les permet parce qu'il veut donner la qualité de notre foi, il faut aussi vous rappeler qu'en parallèle à cela, eh bien, il y a aussi un combat qui, lui, est d'une autre nature, et par nos prières, nous sommes plus que vainqueurs. Le diable peut essayer tout ce qu'il veut, mais c'est à nous de ne pas lui donner des accès. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui sont proposées à gauche et à droite, et je l'ai dit tout à l'heure, si les gens savaient qu'ils périssaient, personne n'irait dans cette direction-là. Mais on fait briller les choses, on fait miroiter des choses. L'horoscope, on dit des choses et autres. Moi, j'apprends à fermer mes oreilles à l'horoscope. Vous savez, dès que j'entends à la radio horoscope, je baisse le son ou je change de station. Pourquoi? Parce que bêtement, avant de connaître le Seigneur, ces choses-là m'intéressaient. Bon, je savais de quel signe zodiaque j'étais, et donc du coup, j'aimais écouter ce qu'on disait à mon sujet. Ah ben voilà ce que tu vas être. Et le problème, c'est qu'on se conditionnait. On se conditionnait. Ah, vous allez rencontrer l'amour. Vous êtes dans certaines affaires en ce moment. Faites attention. Mais moi, je vous prie de croire qu'il y a des gens qui... Mais nous, on peut en rire, vous le dites. Mais je vous assure qu'il y a des gens qui vivent pour ça. Ils sont très attentifs, et ainsi de suite. L'autre fois, je suis allé à la pharmacie pour prendre des médicaments pour mon fils. Il y a un écran dessus. Ils font défiler les signes du zodiaque avec ce qui va arriver. Je me suis dit, oh malheur, Mac, ferme tes yeux, regarde pas. Ferme tes yeux, regarde pas. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas trop. On nous dit... Alors... Certains vous diront, ça part d'un bon sentiment, vous allez être bien, ainsi de suite. Mais non, on est en train d'entrer tout doucement dans ce qu'on appelle la divination. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en soi, soyons très clairs, en soi, les étoiles peuvent vous parler. C'est vrai. Sinon, les mages ne seraient pas partis de leur pays pour venir voir Jésus. Mettons les choses en équilibre, d'accord? Juste pour qu'on soit en équilibre. Les mages sont partis parce qu'ils ont vu une étoile qui brillait pas comme les autres. Et cette étoile semblait indiquer quelque chose. Curieusement, miracle de Dieu, cette étoile se déplace. Elle se déplace, donc ils suivent l'étoile. Et cette étoile montre Jésus. Donc les étoiles peuvent parler, c'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière l'horoscope? C'est tout simplement qu'on est en train d'être initié à la divination. Et la divination, c'est quoi? C'est se projeter dans l'avenir et imaginer ce que va être l'avenir et comment l'avenir va se faire. Et ça, entre ça et le pas vers le médium qui vous dit, dans tel nombre d'années, vous allez être ci, vous allez être ça, comme un homme célèbre à qui on a dit, à tes 50 ans, tu meurs. À tes 50 ans, tu meurs. Et il l'a dit d'ailleurs, ça défrayait la chronique. Il dit, moi, à 50 ans, je sais que je vais mourir. Le problème, c'est qu'on sème des paroles de malédiction. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que le diable sème des paroles de malédiction. Et quand on y croit, on est lié par quelque chose et on finit par y tomber. Et les gens tombent dans des pièges. Alors, des cauchemars, des présences que l'on sent, ainsi de suite, eh bien tout ça commence à se développer au fur et à mesure. Alors, dans le milieu scolaire, je le dis pour les jeunes, attention. On me dit, ah ouais, mais à Halloween, c'est bien, on va se retrouver entre nous, on va faire tourner la table. On va invoquer les esprits. On va leur dire, esprit, si tu es là, réponds-nous. Attention, parce que s'ils vous répondent, vous n'aurez pas de bien pour vous et vous n'arriverez pas à vous en séparer. Et c'est très dangereux. Plusieurs jeunes ont été comme ça initiés, eh bien en puissance des ténèbres. Et ils ont été retenus et liés. Il y a quelques années, on a reçu une dame ici qui arrêtait le feu. Parce que c'est pareil, là aussi. Peut-être que j'en choque quelques-uns, mais je l'assume. Arrêtez le feu. Allez voir quelqu'un, il va vous arrêter le feu. Il va arrêter le feu, mais avec quelle puissance? Alors moi, j'ai parlé avec une dame qui le faisait. Et elle m'a montré la prière qu'elle faisait. Parce qu'elle ne le dit pas aux personnes qu'elle reçoit. Mais elle me dit, voilà la prière qu'on m'a communiquée par ma grand-mère. Parce que ça se communique. Et voilà ce qu'elle m'a dit qu'il faut faire. Et je vous prie de croire qu'à l'intérieur, je ne vais pas vous les répéter parce que ce n'est pas la peine.
Mais derrière, il y a quelque chose de terrible, parce qu'on n'arrête pas le feu, c'est pas vrai. Ce que la personne dit absorber, eh bien en réalité, tu le recevras, mais différemment. Et moi, j'ai des témoignages dans ce domaine-là, de toutes les sortes. Mes frères et mes sœurs, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Quand il ment, il ment. C'est même pas il fait exprès. Il ment, la Bible dit, parce qu'il parle de son fond. C'est comme ça qu'il est. Alors, vous êtes là, vous, enfants de Dieu, pour témoigner de Jésus. Vous êtes là pour dire aux hommes et aux femmes, Jésus est votre bouclier. Jésus est votre Seigneur. Le diable a été vaincu. Ce n'est pas deux royaumes qui s'affrontent et qui seraient à égalité de force. C'est faux. Parce qu'on a parfois cette idée-là. Ah, c'est le royaume des ténèbres contre le royaume de Dieu. Comme s'ils étaient à égalité. Je vous rappelle que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est lui le créateur. Et que le diable était un ange, donc sa créature. Donc à un moment donné, il faut garder cette réalité-là de dire il a été vaincu à la croix dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu est plus que vainqueur et il nous rend plus que vainqueur. Que Dieu nous bénisse, nous encourage et nous renouvelle. Et on veut rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Merci parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Merci pour l'intelligence, le renouvellement de notre intelligence, pour la capacité qui ne vient pas de nous, mais qui vient de toi. Tu nous as permis d'ouvrir nos yeux sur les réalités du royaume de Dieu. Tu nous as permis d'être touchés par l'amour de Dieu. Nous avons ressenti la paix de Dieu. Nous avons compris que tu pardonnais nos péchés, que nous n'étions plus condamnés ni condamnables. L'Écriture le dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom de ce que tu as pardonné mes péchés. Et si ce matin, j'ai besoin de te demander de nouveau pardon, c'est afin de ne rien laisser, Seigneur, à l'ennemi de mon âme. C'est un calomniateur, c'est un accusateur. Alors Seigneur, s'il y a quelque chose, même dans mes paroles, dans mes actions, qui n'ont pas été à ta gloire, ce matin, je te demande pardon, afin d'être en paix, afin d'être propre, saint devant toi ce matin, et de communier à la table. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu fais reposer sur mes frères et sœurs. Merci pour ta main que tu poses sur tes enfants. Mais je prie aussi particulièrement pour celles et ceux peut-être qui ont eu des contacts avec des choses des ténèbres obscures. Seigneur, viens, pose ta main au nom de Jésus. Amen. Et s'il y a des choses à révéler au cœur, eh bien révèle-les, Seigneur. S'il y a des choses qui doivent se défaire, eh bien défais-les, Seigneur, au nom de Jésus. Merci de toucher nos amis, nos proches, ceux que nous aimons et qui sont dans un cheminement vers toi. Révèle-toi au cœur. Montre-leur que tu es le Dieu de leur vie et que tu veux les bénir et les garder en sécurité. À toi la gloire, Seigneur. Amen.